Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 11 janvier. J'espère que vous allez tous bien en ce milieu de semaine et nous allons voir que nous réserve cette journée du mercredi 11 janvier. Quel est le message? Hop. Écoutez, hein, on a des jolies cartes qui tombent, on va les prendre. Quel est le joli message que l'on a pour nous? Bah écoutez, elles veulent venir, une fois je vais les prendre. Allez, on va un petit peu comme ça voir ce que l'on a comme message. Ah, c'est intéressant que tout tombe. Voyons voir quels sont les messages que l'on peut avoir. Bah écoutez, il y en a deux qui sont venus d'un coup, décidément. Ok, sympa, merci. Merci, merci, gratitude. Alors, qu'est-ce que l'on a pour cette journée du mercredi 11 janvier? Mercredi 11 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, petit aparté de quelques secondes, je l'ai mis en post communauté sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai créé une gazette, la gazette de Sandara, c'est pas la gazelle, hein, c'est la gazette de Sandara, où dedans je vais y mettre les rencontres que vous aurez tous les mois avec une personne que je vais choisir pour le partage d'informations, les dates des formations en présentiel et en distanciel. Vous aurez également les dates des futurs lives et peut-être que j'organiserai également des petites choses en plus, des choses à méditer ou un petit rituel que je mettrai en fin. Donc voilà, et plus la gazette va avoir de monde, plus j'étofferai d'une troisième page la gazette avec pourquoi pas des rappels de rituels ou pourquoi pas les rappels des heures miroirs, des petites choses comme ça. Pour avoir cette gazette tous les mois, je vous invite simplement à m'envoyer un mail donc sur sandara.555@gmail.com et vous avez mon adresse mail juste en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez juste le mot gazette et je vous enverrai effectivement la gazette du mois de janvier. Alors le live a déjà eu lieu, mais vous verrez ce que je vous organise et peut-être que vous y trouverez mine d'informations et pourquoi pas effectivement partager sur cette gazette pour pouvoir effectivement échanger, prévoir. Il va y avoir beaucoup de choses que j'essaie de mettre en place sur cette année 2023 pour avoir une forme d'interaction, c'est le but, et de pouvoir effectivement, pourquoi pas, avoir des ateliers, proposer des abonnements, voir plein de choses. Voilà, j'ai plein d'idées maintenant, ça va se faire au fur et à mesure du temps, et je trouve ça intéressant de vous y faire participer. Allez, je clôt la petite chose, et on va regarder tout de suite ce que nous réserve cette journée. Alors, on vous dit de faire attention à votre santé. Peut-être que vous attendez des résultats par rapport à votre santé. Moi, on me dit prise de sang. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous fait une prise de sang, peut-être un résultat sur une prise de sang. Je ne ressens pas nécessairement quelque chose, je dirais, de négatif. Donc, je vais pas rester sur quelque chose. C'est juste, vous allez sûrement recevoir quelque chose par rapport à la santé, un examen que vous avez fait ou quelque chose, dans tous les cas, peut-être même un papier, hein, ça peut être ça, hein, peu importe, ça, voilà. Enfermement, ouverture, ce qu'on vous demande, c'est effectivement de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. Alors, c'est vraiment le côté de prendre des décisions, de prendre le pas, de si vous voulez changer votre vie, ça commence en sortant de votre zone de confort, voilà, même si elle est inconfortable. C'est vraiment aussi de vous montrer qu'à chaque fois que vous ferez un pas dans l'action, il y a de grandes chances que les portes s'ouvrent pour vous. Donc, n'hésitez pas à sortir de cet enfermement. On vous parle de réunion, on vous parle de rêve et on vous parle d'instabilité. La première chose qu'on vient de me dire, c'est écoutez vos rêves. Vos rêves peuvent avoir des significations, ils peuvent vous apporter des réponses. Donc déjà, la première chose. Là, ici, attendez-vous à une réunion professionnelle ou familiale, on va le dire comme ça, hein, qui va pas être une partie de plaisir. Je vais le dire comme ça,
Peut-être des hauts et des bas, peut-être du tirage de pattes, oui c'est lui, non mais c'est toi, oui mais c'est moi, mais c'est pas ci, mais c'est pas ça, comme si on cherchait un coupable. Donc je pense qu'effectivement, attendez-vous à peut-être une réunion qui va pas être si fantastique que ça, et donc basée sur quelque chose d'assez instable. Là, on a la carte de la femme, on a la carte de la chance, et on a la carte de la tranquillité. Très bien. Déjà, premièrement, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Votre intuition va vous ouvrir, je dirais, de la chance. Alors, moi, qu'est-ce que je dis suivre son intuition. Imaginons, vous sortez, vous allez, je sais pas moi, chercher un colis à la poste et vous passez devant un bureau de tabac et vous voyez, je sais pas, Euromillions ou un nouveau jeu à gratter, peu importe, voilà. Et tout d'un coup, plus profond de vous-même, ça vous parle. Si d'habitude vous continuez votre chemin à dire ouais j'ai pas 2 € à mettre dedans ou je vais pas perdre mon temps à rentrer, etc. Écoutez votre intuition. Si à un moment donné vous tiltez sur quelque chose, faites-le. Écoutez-vous. Et puis la tranquillité, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc voyez votre jeu, on vous parle quand même d'un moment calme, d'un moment serein. Donc attendez-vous à des opportunités, à des coups de chance, à peut-être un jeu de grattage qui peut vous rapporter 2 €, 5 €, 10 €, 50 €, 100 €, même peut-être plus. C'est toujours ça. En tous les cas, on a vraiment ce côté d'opportunité qui s'ouvre. Puis en plus, moi je vais le dire comme ça, avec la porte qui s'ouvre, on a vraiment le côté nouveau départ, opportunité. Voilà, on a vraiment cette sensation-là. Alors, on vous parle du choix, saisir les conséquences. Alors effectivement, tout choix apporte des conséquences. Moi, je ne dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises conséquences, surtout quand on n'est pas à vouloir faire du mal à l'autre. Donc, je pense que chaque choix qui doit être fait, il doit être fait pour une raison. Voilà, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, limite. Là, ce que j'ai plus envie de vous dire, c'est de plus faire attention, un peu comme si on me disait que la personne tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, pour éviter peut-être de dire des choses qui dépasseraient leurs pensées. Voilà, par exemple. La transcendance, atteindre le succès. Bon, carte extrêmement positive puisqu'elle vous dit, elle vous parle de succès, elle vous parle de réussite, ça veut dire tout ce que vous allez entreprendre, mettre en place ou faire va apporter du succès. Donc faites-le. Et enfin la destruction, libérer sa colère, très important. On me dit dire les choses, en fait, c'est surtout ça. On ne vous demande pas nécessairement d'être dans le côté j'envoie des pics, ou je suis méchant. J'ai plus le côté exposition. Exposez votre colère, dites pourquoi vous êtes en colère, expliquez pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui fait que ça bloque. Voilà, toutes ces petites choses-là, dites-le. Exercez-vous à le dire et sans amertume, sans méchanceté, voilà, ça va être ça. Juste exposer des faits pour dire les choses, pour qu'on vous entende. Après, est-ce que ça aura un impact? C'est différent, mais vous serez libéré de toutes ces choses à l'intérieur de vous et ça vous permettra effectivement d'atteindre le succès, des opportunités, des ouvertures, de la tranquillité. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain matin. Prenez bien soin de vous. Au revoir, à bientôt.